Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, et bonjour pour ceux qui sont là où il fait encore jour, et bonsoir pour ceux qui sont là où il fait déjà soir, parce que vous nous suivez de partout dans le monde, là où, avec le fuseau horaire, c'est des différentes heures. Alors je salue les amis de l'Inde, je salue les amis des États-Unis, ceux de l'Europe, que Dieu vous bénisse. Bonsoir maman Gertrude, à partir de la Belgique, maman Evelyne Grace, Kabunji à partir des États-Unis, maman Wiva Shalom à partir des États-Unis. Ok, je vous salue. Divine Grâce Nzenge à partir de l'Afrique du Sud, Martel Beka à partir de Kinshasa, Victoire Luanzo à partir de l'Inde. Bonsoir, bonsoir. Alors, avant que nous nous lancions, aidez-moi à partager et inviter les amis, inviter vos proches, vos frères, vos sœurs. Taguez les gens, écrivez en commentaire seulement leur nom tel que c'est écrit sur Facebook. Ils vont recevoir la notification et ils vont se joindre à nous. Commencez par taguer les frères et sœurs. Commencez à taguer de partout où ils sont, qui se connectent, parce que nous sommes en train de poursuivre notre programme d'études. Nous sommes en train de poursuivre notre programme sur redéfinir, où nous sommes en train de parcourir tout le terme principal, je veux dire le terme majeur, les concepts importants, les plus importants en tout cas, de la vie chrétienne, Il est très important que nous puissions comprendre les choses selon les Écritures et selon que le Seigneur l'a donné, que nous comprenions comme les apôtres avaient compris, que nous comprenions comme Jésus voulait que l'Église le comprenne. Alors, avant que nous nous lancions, je vais prier le Seigneur. Père, merci pour ce temps que tu nous donnes encore ce soir où nous allons parcourir les Écritures. Si nous nous réunissons chaque soir autour de ta parole, c'est parce que nous voulons grandir et porter de fruits et de fruits qui demeurent. Parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis pour cette raison. C'est pourquoi nous venons à tes pieds, Seigneur. Laisse que chacun de nous produise en cette saison selon que tu l'as prévu. Utilise-moi comme un simple instrument pour communiquer ta pensée. Et qu'en toute chose, du début jusqu'à la fin, que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Nous te saluons, maman Mimiche, à partir de l'Afrique du Sud, et Luc Sagat Antonio, à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse. Alors, nous saluons également Patrick Bassoumé, à partir de Kinshasa. Alors, taguez les amis, invitez les amis. Aujourd'hui, nous continuons plutôt, parce que nous sommes en train de définir ou de décrire définir correctement, profondément l'évangile de Jésus-Christ. Et nous avons dit que l'évangile de Jésus-Christ est composé de 3 éléments. Ce que Jésus-Christ est, sa personne, ce qu'il a fait, son œuvre, et puis ce qu'il a enseigné. Le royaume de Dieu, la vie du royaume, la vie qui nous permet d'être comme lui. Alors hier, j'ai expliqué, parlant de l'apôtre Paul, la mission qui était spécifique à l'apôtre Paul, qui a dit que moi, Dieu l'a dit, toi, j'ai été choisi pour porter mon nom devant les nations, les païens, devant le roi et devant les enfants d'Israël. Et j'ai expliqué, porter le nom de Jésus-Christ, c'était justement compléter ce qui a manqué aux souffrances de Christ. Qu'est-ce qui a manqué? C'était pas le fouet, c'était pas le sang qui n'a pas coulé suffisamment, mais c'était plutôt la connaissance de l'évangile. Jésus-Christ lui-même, pendant sa vie, pendant son ministère, il n'a pas parlé, il n'a pas enseigné sur lui-même. Il n'a pas aussi beaucoup parlé de son œuvre, mais il a plus parlé du royaume des dieux. Et les apôtres qui ont marché avec Jésus avaient une connaissance limitée de la personne de Christ et de son œuvre, mais ils connaissaient beaucoup du royaume des dieux. Et Jésus-Christ a choisi Paul pour que Paul vienne compléter cette connaissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait une connaissance élevée du mystère de Christ. C'est lui qui nous a révélé les mystères de la grâce
l'œuvre de Christ, celui qui nous a révélé que l'Église est le corps de Christ, celui qui nous a révélé aussi que Christ est la tête de ces corps-là. Il nous a donné beaucoup de révélations sur la personne de Christ et sur son œuvre. C'est comme ça l'évangile est global et nous aujourd'hui, en proclamant l'évangile, nous devons proclamer l'évangile dans sa globalité ou dans sa totalité. Alors aujourd'hui maintenant, nous commençons par parler du premier élément ou de la première composante de l'évangile. Qui est Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Qui est-il? Qui est-il? Nous allons aujourd'hui commencer par là. Alors, comme je vous l'avais dit, la description de Jésus-Christ, la première que vous devez savoir, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. J'ai eu le temps d'expliquer cela lorsque nous avons parlé 2 séances durant de la divinité. J'ai expliqué toutes ces choses. Alors si vous voulez connaître beaucoup plus encore sur ces points ici, je vous renvoie à aller sur notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV où vous allez trouver cette leçon sur la divinité, où nous expliquons la divinité. Alors aujourd'hui, je vais les balayer afin que ceux qui avaient raté puissent comprendre cette portion ici. Nous parlons de Jésus-Christ. Qui est-il? Première chose que vous devez savoir, que vous ne devez jamais perdre de vue et que vous devez connaître profondément, c'est sa nature. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors, déjà, son nom, Jésus, la confusion qu'il y a là-dessus, c'est grave. Le nom, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est le nom. Christ veut dire simplement le oint. C'est-à-dire que Jésus-Christ homme a été oint. Jésus-Christ homme a été oint par Dieu pour une fonction donnée, pour un travail donné, pour accomplir la mission. Alors, Jésus-Christ, son nom c'est Jésus. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout le nom. Jésus. Et parce que c'est le nom de Dieu. Alors, quand est-ce que Jésus-Christ a porté ces noms? Déjà, sachez ceci. Le nom de Jésus signifie l'Éternel qui sauve. L'Éternel qui sauve. C'est ça la signification de Jésus. Et en hébreu, on appelle cela Yeshua. En français, on dit Jésus. En anglais, on dit Jesus. En lingala, on dit Yesu. En hindi, on dit Yesu, Isu. Et en arabique, on dit Issa. Alors, tout ça, c'est son nom et ça signifie l'Éternel qui sauve. Alors, quand est-ce que j'ai les noms Dieu? Parce que nous avons dit Jésus est Dieu. Quand est-ce qu'il a porté le nom de Jésus-Christ? Quand est-ce que Dieu a commencé à porter le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un temps lorsque les fils étaient nés, lorsque Marie a enfanté l'enfant Jésus? Est-ce que c'est en ces moments-là que Dieu a porté ces noms? Non. La Bible déclare que Dieu a porté le nom de Jésus depuis l'éternité. Nous lisons Ésaïe 63, verset 16. Ésaïe 63, verset 16, la Bible déclare ceci. Tu es cependant notre Père. On parle du Père. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. Ça, ce sont les enfants d'Israël qui parlent. Et puis il dit, c'est toi, Éternel, qui est notre Père. Oui, dès l'éternité, tu t'appelles notre Sauveur. Dès l'éternité, tu t'appelles notre Sauveur. C'est-à-dire, dès l'éternité, tu t'appelles Jésus. Vous comprenez? Dieu a porté le nom depuis l'éternité, le nom de Jésus. Même quand il était en train de créer le monde, il s'appelait Jésus. Lorsqu'il a créé l'homme, Dieu, le Père, s'appelle Jésus. Et ici, c'est Ésaïe, le prophète, qui nous révèle que dès l'éternité, il s'appelle notre Sauveur, c'est-à-dire Jésus. Notre Sauveur. Et c'est comme ça, il s'appelle, prenons, on dit quoi? Toi seul est notre Père. Qui est le Père? Dieu est le Père. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5, la Bible déclare ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alors, la question serait de savoir, entre Jésus-Christ, si vous le prenez à part, cet enfant qui est né, et Dieu qui est au ciel, qui est le Père. Mais ici, on dit qu'on l'appellera Père éternel. C'est-à-dire, cet enfant qui va naître, qui s'appelle Jésus, s'appellera Père éternel. Pourquoi s'appellera Père éternel? Parce qu'il est le Père éternel. Jésus est le Père éternel. Mais le Père éternel qui, à un certain moment, a choisi maintenant, parce qu'il est le Sauveur, il a choisi la procédé, la méthode ou le moyen par lequel il veut sauver les hommes. Et il est venu lui-même pour sauver les hommes. Qui? Jésus-Christ. Qui est-il? Le Père éternel. Luc 4, 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La Bible exclut l'adoration à tout autre être à part Dieu le Père, à part Dieu seul, que dis-je, à part Dieu. Donc l'adoration n'est autorisée que pour Dieu. Si tu adores quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, ça s'appelle idolâtrie. Donc dans la Bible, quand on voit quelqu'un, l'adoration, c'est seulement pour Dieu. Lorsqu'il ne s'agit pas de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et là, Dieu frappe sérieusement car son nom aussi est jaloux. Alors Jésus-Christ lui-même dit, tu adoreras l'Éternel, le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans Matthieu 2, verset 11, Matthieu 2, verset 11, là, c'est Jésus qui est né. La Bible dit ceci, parlant de mages. Sachez déjà qu'il n'y avait pas 3 rois mages, mais il y en avait plusieurs. La Bible n'a jamais déterminé le nombre de rois mages. Le roi mage entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère. Les rois mages se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les rois mages se sont prosternés devant l'enfant Jésus et l'ont adoré. Si Jésus n'est pas Dieu, cela n'est pas l'adoration mais l'idolâtrie. Et Dieu devait frapper. Et c'est lui qu'on a idolâtré et ceux qui ont idolâtré. Mais nulle part, vous voyez, Dieu condamner les rois mages, ni condamner Jésus ou Marie. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu et il mérite l'adoration. On n'adore que Dieu seul. Et quand on voit Jésus être adoré, c'est pour nous dire et nous révéler qu'il est Dieu. Alors quelqu'un peut dire non, on l'a adoré, lui il était bébé, peut-être s'il était grand, il allait refuser. Pour dire non, m'adorez pas. Bon, Dieu a permis parce que les gens ont fait ça à son insu. Matthieu 14, verset 33. Là, maintenant, il a déjà grandi, c'est une grande personne. Ceux qui étaient dans la barque, Matthieu 14, 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'allait pas accepter l'adoration des hommes. Donc, on l'a adoré quand il était bébé, on l'a adoré quand il était grand, marchait parce que c'était Dieu lui-même qui est venu sauver les hommes. Jean chapitre 9 verset 38, là encore on adore Jésus et il dit je crois Seigneur et il se prosterna devant lui. Comprenez un peu, il se prosterna devant lui et ça c'est l'adoration. Apocalypse 19 verset 10. Apocalypse 19 verset 10. Et je tombais à ses pieds. Ici c'est Jean qui veut adorer un ange. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. L'ange lui interdit d'adorer parce que l'ange n'est pas Dieu. Et adorer un ange, c'est de l'idolâtrie. Mais Jésus a laissé les hommes l'adorer parce qu'il est Dieu. Comprenez? Parce qu'il est Dieu. Et l'ange dit à Jean, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et c'est lui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu. Il lui dit adore Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Car les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et nous voyons aussi l'histoire de Paul et Barnabas dans Actes 14, 14 à 15. Les hommes viennent pour les adorer.
On veut adorer Paul et Barnabas parce qu'ils ont fait de grandes choses au milieu des hommes. Et les habitants de la ville se sont dit, les dieux sous formes humaines sont venus vers nous. Ils ont sacrifié pour eux. Quand ils sont venus pour les adorer, Paul et Barnabas ont déchiré leurs habits. Ils ont dit, nous sommes des hommes comme vous, vous ne pouvez pas nous adorer. Parce qu'ils savaient, si seulement ils laissaient les hommes les adorer, Dieu allait les frapper, eux, et il allait frapper ces hommes-là parce que Dieu n'aime pas l'idolâtrie, il est jaloux. Mais Jésus, nous voyons qu'on l'a adoré et lui-même, il a déclaré de sa bouche, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et il laisse les gens adorer, ça veut dire que c'est lui, le Seigneur Dieu, c'est lui qui est Dieu. Hébreu 1:6 va encore très loin en ce qui concerne la divinité de Jésus. Il dit ceci, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde les premiers-nés, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu dit aux anges de Dieu d'adorer Dieu. Oh, j'aime ça. Écoutez, il dit, et lorsqu'il introduit de nouveau, écoute, la phrase ici, introduit de nouveau. S'il introduit de nouveau, c'est qu'il était déjà introduit avant. Ça, on en parlera plus tard. Quand il est réintroduit dans le monde, il dit aux anges, adorez-le. Et même les anges adorent Jésus. Donc Jésus est Dieu. Et il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y en a pas quatre, il n'y a qu'un seul qui est digne de l'adoration. Et son nom, depuis l'éternité, c'est Jésus. Hébreu 1:8. Mais il a dit au Fils, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, il appelle le Fils Dieu. Ô Dieu est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité parce que le Fils est Dieu. Il est Dieu. Apocalypse 1:8. Lui-même, il apparaît à Jean et puis il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Donc, la description du Seigneur Jésus-Christ, cette partie qui est la première partie, donc première chose à connaître, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Dieu dans son essence, il s'appelle « Je suis ». Et dans son essence, je suis de l'être, il est ce qu'il décide d'être. Il devient ce qu'il décide de devenir. Parce qu'il est. Personne ne peut déterminer qu'est-ce qu'il doit être, qu'est-ce qu'il ne doit pas être. Comme il s'appelle je suis, il peut être la nuit, il peut être les jours. Il décide d'être la vie, il décide d'être la mort. Il décide d'être homme, il décide d'être Dieu. Il décide, c'est lui qui décide, il décide de venir comme esprit. Il décide de venir, il est ce qu'il est. Il décide d'être le rocher, il est le rocher. Il décide d'être le vent, il est le vent. Il décide d'être le feu, c'est toujours Dieu. Personne ne peut le contenir dans quelque chose. Dieu est Dieu. Alors, lorsqu'il devait sauver maintenant les hommes du péché, il s'est décidé, Dieu, de se former un corps. C'est Dieu qui décide de se former un corps semblable aux hommes et de venir sur la terre. Alors toi, tu vas dire, comme il a porté le corps, ce n'est pas Dieu. Mais il s'appelle je suis. Je suis, ça veut dire quoi? Je suis ce que je veux être. Je deviens ce que je deviens. Et il n'est pas limité. Si tu crois que Dieu est illimité, tu peux accepter que Dieu peut faire ce qu'il veut. Et là, Dieu maintenant, pour sauver les hommes, il accepte de venir en tant qu'homme sur la terre. Jean 1:1-14. C'est par là qu'il décide de venir sur la terre. Nous allons le lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 pour que vous vous rendiez compte de la pertinence de ce qu'il dit. Je suis dans les livres de Jean, le chapitre 1, et nous lisons du verset 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait
n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Attendez d'abord. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Quel est son nom? Jésus, c'est-à-dire Dieu, la parole. La parole qui était Dieu. À ceux qui croient en son nom, lesquels il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Nous avons contemplé. Elle a habité au milieu de nous. Donc là, c'est Dieu qui décide maintenant de venir habiter au milieu des hommes. Pour sauver les hommes, il a choisi le corps humain. Maintenant, aujourd'hui, nous allons décrire qui est Jésus-Christ pour le Père. Parce que dans son essence de Dieu, dans son essence de Dieu, il est Dieu au-dessus de tout, et c'est Dieu qui décide maintenant de venir sauver les hommes. Pour sauver les hommes, il prend la forme semblable aux hommes. Et dans cette forme de semblable aux hommes, il joue plusieurs fonctions, il joue plusieurs rôles, dépendamment de la direction dans laquelle il se tourne. Dans une direction, il a des qualifications en tant qu'homme, le Dieu qui a pris la chair, et dans une direction, il est telle chose. Alors aujourd'hui, nous commençons par définir qui est-il pour le Père? Qui est Jésus, homme, pour le Père? Et puis nous parlerons qui est-il pour tous les hommes, et nous définirons aussi qui est-il pour les disciples, et nous parlerons qui est-il pour l'Église. Parce que par rapport à chaque groupe, par rapport à chaque direction, il a une fonction, il a une définition, il a une description. Alors, première chose aujourd'hui, qui est Jésus par rapport au Père? Première chose que vous devez savoir, il est le Fils unique de Dieu. Il est le Fils unique du Père. Le Père n'a pas deux fils. Dieu n'a pas trois fils. Dieu n'a pas plusieurs fils. Il n'a qu'un seul Fils unique jusqu'à aujourd'hui. Ok, on avance. Parce que quelqu'un va dire, non, alors nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Je vais y arriver. Jésus est le Fils unique. Il n'a jamais eu de petits frères. Il n'a jamais eu de grands frères. Il est le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Ça, n'oublie pas ça, que Jésus-Christ est le Fils unique. Satan n'est pas son petit frère. Les anges ne sont pas ses cousins. Il est le Fils unique. Ok. Jean 1, 18. Jean 1, 18. La Bible déclare ceci. Personne n'a jamais vu le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. La Bible parle du Fils unique. Jean chapitre 3 verset 16. Vous tous, vous connaissez ce passage ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'en avait pas deux, il n'en a pas trois. Son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, the only begotten Son of God. 1 Jean 4, verset 9.
1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, dans le monde afin que nous vivions par lui, afin que nous vivions par lui, Il est le Fils unique. Alors, dans la Bible, les anges sont aussi appelés fils de Dieu. Quand vous êtes dans Job, par exemple, on dit un jour les fils de Dieu se sont rassemblés. Mais quand on parle de fils de Dieu pour parler des anges et de toute autre chose, le mot fils dans ce sens-là prend la signification de créature directe de Dieu. Créature directe de Dieu. C'est-à-dire toute créature que Dieu a créée directement, on utilise aussi ces mots fils. Fils. C'est comme ça, Dieu a plusieurs créatures, plusieurs êtres qu'il a créés directement. Entre autres, le diable, les anges, les démons, comment on dit ça, les 4 êtres vivants, et tout ça, ce sont des créatures directes de Dieu. C'est comme ça qu'ils sont appelés fils de Dieu. Mais les hommes ne sont pas les fils de Dieu parce que les hommes ne sont pas la création directe de Dieu. Les hommes, Dieu a créé un seul homme et une femme. Les autres hommes sont venus et ils ont été engendrés par les hommes. Ils sont des fils des hommes. Quand on utilise le terme fils pour les anges, ça veut simplement dire les créatures directes, créées directement par Dieu. Ils ne se multiplient pas, ils n'engendrent pas. Comme ça, ils sont fils. Ils n'ont pas de reproduction. Mais Jésus-Christ maintenant est le Fils unique de Dieu parce qu'il a été engendré et non créé. Jésus-Christ n'a pas été créé. Il n'est pas de la même catégorie que les anges et toutes les créatures. Jésus n'est pas une créature. Dieu n'a pas créé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Mais non, dans sa présentation d'homme, il a été engendré par Dieu. Hébreux 5:5, la Bible dit, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu n'a pas engendré 2 enfants, 3 enfants, il a engendré un seul fils, qui est Jésus. Alors, jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est le seul Fils unique de Dieu, engendré par Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas 2. Maintenant, nous sommes l'Église. Nous sommes son corps. Lui étant la tête. Et comme le corps de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, c'est parce que nous sommes en Christ. Nous nous présentons à Dieu non pas de manière individuelle pour dire je suis fils de Dieu. Dieu va te gifler parce que tu es un pécheur. Il va te chasser parce qu'il ne peut même pas te recevoir devant sa face. Si nous sommes reçus de Dieu, c'est parce que nous sommes en Christ le Fils unique de Dieu. Donc nous aussi nous sommes le Fils unique de Dieu. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes assis avec lui. Parce que lui, il est la tête, nous sommes le corps. C'est comme ça que nous sommes l'Église. L'Église est le corps du Christ. Oh, le Christ a combien de corps? C'est ce même corps-là qui est le Fils unique de Dieu. Est-ce que vous avez compris comment Dieu nous a engendrés en Christ Jésus? Donc jusqu'à aujourd'hui, Jésus est le Fils unique de Dieu. Jusqu'à la fin, il sera toujours le Fils unique de Dieu. Parce que nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu, en étant en Christ. Et nous composons le corps de Christ. Est-ce que vous me saisissez? Donc ça, c'est ce que Christ est pour le Père. Là, vous comprenez maintenant la raison pour laquelle il a créé le Fils, afin que nous devenions fils de Dieu. Pourquoi Dieu a pris la forme humaine et s'est présenté sur la terre comme fils de Dieu pour que nous soyons
aussi qualifié. Et c'est par lui que nous nous approchons du trône de Dieu, couvert de son sang. Alors quelqu'un va dire, mais comment alors Dieu, tu as dit Dieu a créé les démons. Hier, quelqu'un aussi dira, ah, on peut dire que Dieu a créé les péchés. Non, Dieu n'a jamais créé le péché. Dieu n'a jamais créé les démons à proprement dit. Il a créé des êtres et des êtres ont combiné les choses qu'il ne faut pas combiner. Ça a créé les démons. Donc les démons sont composés des choses que Dieu a créées. Mais cette combinaison-là, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Par exemple, vous savez qu'il y a des médicaments, si vous les mélangez... Non, pourquoi je vais aller dans les médicaments? Parlons seulement de nourriture. Parce que c'est quelque chose qui circule. Vous savez qu'il y a des nourritures, quand vous les mélangez, ça forme une bombe. Ça forme un poison. Quand vous mélangez des nourritures, vous les mélangez puis vous mangez. Ça forme un poison. Mais quand vous prenez les deux nourritures à part, c'est bon. C'est-à-dire dans ton assiette, tu peux avoir, dans ta maison, tu peux avoir telle nourriture et telle nourriture. Tu manges telle nourriture à part, ça contribue à ta santé. Tu manges telle nourriture à part, ça contribue à ta santé. Mais si tu mélanges les deux, tu manges, c'est du poison, tu meurs. C'est comme ça Dieu a créé les choses. Mais les anges qui ont désobéi à Dieu ont fait des mélanges de ces choses-là pour produire le poison. C'est comme ça il y a il y a les péchés. Les péchés, ce n'est pas Dieu qui a créé les péchés, mais le péché, c'est une mauvaise combinaison de choses. Nous parlerons de ça en détail. Donc, il y a des nourritures, quand tu les mélanges, poison. Par exemple, quelqu'un qui prend les haricots, il les mélange avec le fumba. Et puis, il prend les sakamadés et les ponous, il met dedans. Ensuite, il prend encore quelle nourriture qu'on peut mettre? Les misili, il met dedans. Si tu manges ça, mon ami, tu t'es tué. Tu vois, mais ces nourritures-là prises à part, ce sont de bonnes choses. C'est comme ça que Dieu a créé les choses, mais l'homme, par ses combinaisons, a produit du poison. Donc nous continuons. Il est le Fils de Dieu. Deuxième chose. C'est pourquoi ne manque pas à l'enseignement de ces vendredis la nuit. Deuxième, qui est Jésus par rapport au Père? Par rapport au Père, il est l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est, ça c'est la description de Jésus-Christ. Il est l'empreinte de la personne du Père. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la sainteté, de la majesté divine dans les lieux très hauts, dans les lieux très hauts, dans les lieux très hauts. Il est l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire, vous savez, chaque individu a des empreintes qui lui sont propres. C'est comme ça, aujourd'hui, on arrête les gens. Quand tu laisses les empreintes, on voit, ça ne peut pas ressembler aux empreintes de quelqu'un d'autre. Donc, chaque personne a ses empreintes à lui, que personne d'autre dans le monde n'a. Maintenant, Jésus-Christ est l'empreinte. Par rapport au Père, il est son empreinte. C'est-à-dire, si vous voyez Jésus, vous avez vu l'empreinte de Dieu. Et si vous voyez l'empreinte de Dieu, vous avez vu Jésus-Christ. Partout où le doigt de Dieu est passé, c'était Jésus-Christ qui était là. Parce qu'il est l'empreinte de Dieu. Alors, partout dans la Bible où on trouve l'empreinte de Dieu, sachez qu'il s'agit de Christ. Il s'agit de Jésus-Christ. Par exemple, dans Exode chapitre 17, verset 6, la Bible dit ceci. Voici, Exode 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Dieu a dit à Moïse, frappe les rochers et les rochers vont vous donner de l'eau. Quand on a vu ça, c'était l'empreinte de Dieu. Quand l'eau sortait du rocher, des choses que l'homme ne peut pas faire, c'était l'empreinte de Dieu.
Donc, quand vous voyez l'empreinte de Dieu, sachez que c'est Jésus. Maintenant, cette empreinte-là, à Horeb, c'était manifesté par le rocher, l'empreinte de Dieu. 1 Corinthiens 10, 4, c'est l'apôtre Paul qui nous explique. Et qu'ils ont tous bu, 1 Corinthiens 10, 4, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Pourquoi? Parce que c'était la manifestation de Dieu. C'était l'empreinte de Dieu. Et partout où vous voyez l'empreinte de Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus. Il est l'empreinte de Dieu. Il est l'empreinte. Même lorsqu'il est passé en Égypte pour frapper, l'agneau, le sang là, qui a sauvé les familles juives. C'était l'empreinte de Dieu qui a sauvé la vie et l'ange de la mort ne pouvait pas frapper. Et cette empreinte-là, c'était Christ. C'est comme ça on l'appelle la verge d'Aaron. La verge qui a fleuri alors que les autres verges ont séché. Quand on voit une telle marque, on voit c'est l'empreinte de Dieu. C'est comme ça Pharaon avait dit ceci. Ça, c'est le doigt de Dieu. Les magiciens de Pharaon ont conclu lorsqu'ils ont vu les merveilles de Dieu en Égypte, ils ont dit ça c'est le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu s'est manifesté par quoi? Par les empreintes. et Paul dit c'était Christ. Parce que Christ est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'empreinte de la personne du Père. Troisième chose, qui est Jésus par rapport au Père? Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est son image. Qui est-il par rapport au Père? Il est son image. Il est son image, le reflet de sa personne. Il est son image. Parce que Dieu est invisible. Et il s'est manifesté, il s'est rendu visible par Jésus-Christ. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, il est l'image de Dieu, il est l'image du Père. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La splendeur de la gloire de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Christ est l'image visible du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Il est l'image. Jean 14, verset 9, lui-même, il dit ceci. Jean 14, verset 9. Il répond à Philippe, il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Parce que Jésus était en train de discuter avec ses apôtres et puis à un certain moment, il leur dit, vous avez déjà vu le Père, vous connaissez le Père. Et puis Philippe reste silencieux, il dit, est-ce que nous l'avons déjà vu le Père? Il ne garde pas cela dans son cœur et puis il dit, ah Seigneur, ça au verset 8, il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que tu es en train de déclarer, oh sorry, tu es en train de déclarer, montre-nous, tu es en train de dire, Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Jésus dit, Philippe, vous avez déjà vu le Père? Philippe, non, toi tu dis, nous l'avons vu où? Et puis Jésus bouge la tête, il frappe comme l'icône qu'il y a dans nos WhatsApp là. Vous voyez, vous connaissez cette tête là qui fait comme ça. Donc Jésus a fait comme ça. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Ici, vous avez la preuve. Vous avez la preuve que les apôtres ne connaissaient pas Jésus.
c'est ce que j'avais expliqué hier, que c'est Paul qui vient donner la révélation aux autres de qui est Jésus. Ils étaient si longtemps, mais parce qu'aussi Jésus n'avait pas pris le temps de leur parler de lui-même, de qui il était réellement. Il parlait plus du royaume. Et Jésus dit, oh my God, Philippe, il dit, ça fait si longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous? Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. C'est lui qui a vu le Père, a vu le Fils, a vu le Père. Il est son image. C'est-à-dire quoi? Si tu vois la publicité pour ceux qui sont à Kinshasa, cette publicité-là où on dit « Oyo na oyo et kokani ». Yes. Donc c'est identique. Quand tu as vu le Christ, tu as vu le Père parce que c'est lui le Père. Il est venu pour se rendre visible. Quand nous irons au ciel, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi il est monté au ciel avec ce même corps-là. Il dit, Philippe, c'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Parce que le Père, tu veux connaître le visage du Père. Voilà le visage du Père. Tu veux connaître le son, la tonalité de la voix du Père. Voilà la tonalité. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. C'est-à-dire, si le Père veut se manifester physiquement, voilà la forme qu'il a. Voilà la forme. Il est comme ça, identique. Parce que Jésus-Christ, Dieu s'est rendu visible aux hommes par Jésus-Christ. Donc, il est l'image de Dieu. Quatrième point. Qui est Jésus pour le Père? Qui est-il pour le Père? Il est l'agneau de Dieu. 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 Il est l'agneau de Dieu, le Père. Il est son agneau. Alors, l'agneau de Dieu signifie, il est le sacrifice de Dieu pour racheter les hommes. Il est le sacrifice de Dieu pour racheter les hommes. Il est l'agneau de Dieu. Pour Dieu, il est son agneau. Il est son sacrifice pour le rachat des hommes. Il est l'agneau de Dieu. Il est le sacrifice que Dieu a posé pour le salut et le rachat des hommes. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est l'agneau de qui? Il est l'agneau de Dieu. Le seul sacrifice qui convenait pour Dieu, nous ne l'avions pas. Nous avons tenté pendant des siècles à sacrifier le bouc, les bœufs, les pigeons, les colombes, on a sacrifié, mais cela ne suffisait pas. Pour que Dieu soit satisfait, le sacrifice qui suffisait, Dieu l'a trouvé lui-même. Il a donné son agneau, son sacrifice. Donc Jésus-Christ est le sacrifice de Dieu pour le salut des hommes. C'est pourquoi Jean le présente dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Matthieu 26 à 28. Matthieu 26 à 28. Car ceci est mon sang. Lui-même, il se présente le jour où il était en train de célébrer la Sainte Seine. Il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Maintenant, qui a répandu ces sangs-là? C'était pas les Romains qui ont répandu ces sangs. C'était même pas les anciens d'Israël. Parce que lui-même, il a dit, ma vie, personne ne me l'a prise. Je l'ai offert moi-même. I laid it down by myself. They didn't take it. They didn't take it from me. They didn't take it from me. I laid it down by myself. Personne ne me l'a prise. J'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie moi-même en rançon. Personne n'a... Non, on ne lui a pas pris sa vie. Il a donné sa vie. Il a offert sa vie en rançon pour le salut des hommes. Il a répandu son sang. Et c'est Dieu lui-même qui s'est offert. C'est comme ça, Jésus-Christ qui est venu accomplir cela, Dieu qui a pris le corps pour faire cela, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Apocalypse chapitre 12 verset 11. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Ils l'ont vaincu à cause du quoi? À cause du sang de l'agneau. L'agneau de qui? Pas leur propre agneau qu'ils ont tué, mais à cause de l'agneau de Dieu. Le sacrifice de Dieu a donné la victoire aux hommes pour vaincre le péché. Apocalypse 22, 23. Apocalypse 22, 23. La Bible déclare ceci. La ville n'a besoin ni du soleil, ici on parle de la Nouvelle Jérusalem. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'agneau de Dieu est le flambeau, le même qui a versé son sang pour acheter les hommes pour Dieu, il est aussi le flambeau qui fait briller la Nouvelle Jérusalem, l'agneau de Dieu. Pour le Dieu, il est l'agneau. Cinquième identité de Christ. Qui est-il pour le Père? Qui est-il pour le Père? Cinquième, il est la parole de Dieu. Il est la parole du Père. Il est sa parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole et la parole étaient avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole-là qui s'est faite chair au verset 14. Il est la parole de Dieu. Donc, quand Dieu parle, c'est Jésus. Quand la parole de Dieu sort, c'est Jésus. Quand vous entendez la parole, c'est Jésus. 1 Timothée 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, pas la parole d'un homme, et par la prière. Quand on dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ça veut dire tout est sanctifié par Jésus-Christ et par la prière. Si Jésus-Christ n'est pas là et que tu pries, il n'y aura pas sanctification. La prière seule ne sanctifie pas. Il faut que Jésus soit là. Tout est sanctifié par Jésus et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, quand un païen prie pour la nourriture, il est en train de perdre son temps. Il doit commencer à manger directement. Sa prière ne sert à rien. Tout celui qui ne vit pas en Christ, tout celui qui n'a pas Christ en lui, sa prière ne purifie rien. Sa prière ne sanctifie rien. Sa prière est nulle et sans effet. Tout est pur, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et c'est qui la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 2,13. 1 Thessaloniciens 2,13. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, c'est-à-dire en recevant Jésus-Christ, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Jésus-Christ qui agit en vous qui croyez. C'est-à-dire, même si un homme proclame la parole de Dieu, cette parole qui sort là, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est l'empreinte de Dieu, c'est Jésus-Christ qui sort là. C'est comme ça, tu vas voir un petit enfant, un jeune homme, il prêche l'évangile à un vieillard. Et puis ce vieillard-là commence à pleurer. Et puis il change sa vie. Quelqu'un qui était alcoolique, quelqu'un qui était peut-être dans la débauche, quelqu'un qui était
Vous comprenez pas d'où est venue la force de changer. C'est Jésus-Christ qui est sorti de la bouche d'un petit garçon. C'est Jésus qui est sorti de la bouche d'un homme faible. C'est Jésus qui est sorti. La parole de Dieu, quand elle sort, elle pénètre dans l'homme et elle opère, elle agit. C'est Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est sa parole. Hébreux 14, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Quand on vous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, ça veut dire que la parole de Dieu vit. Et cette personne-là qui vit là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est la vie, la vérité et le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi la Bible déclare, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui, que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu est vivante et efficace. Ne prends pas à la légère chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, comme je suis en train de le dire ici. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, non, sache qu'il y a une vie qui est en train d'opérer en toi. Il dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, capable de pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un m'approche avec un problème, même si ce problème est grave, même si ce problème est grand, je prends le temps de lui parler de la parole de Dieu, de lui communiquer la parole de Dieu, et je sais que la parole de Dieu va faire des miracles dans son être. Peu importe le problème qui peut être dans la vie d'un homme, j'ai vu cette parole-là faire des choses. J'ai plein de témoignages à partager, mais le temps nous fera défaut. Il y a des gens qui sont venus me voir avec des problèmes graves. Je lui dis, assois-toi là. Je commence seulement à lui parler de la parole de Dieu. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut se passer en un jour. Mais quand quelqu'un reçoit la parole avec foi, cette parole-là commence à opérer dans l'homme et elle change toutes choses. Et aujourd'hui, si tu crois en cette parole, je crois qu'en me suivant, tu crois en cette parole et elle est en train d'opérer maintenant, tel que je l'ai proclamé. C'est pourquoi je préfère quand j'enseigne qu'il y ait pas vraiment mes paroles à moi. C'est pourquoi je m'efforce à lire beaucoup de textes bibliques pour que ce que je dis ici soit vraiment la parole de Dieu et qu'elle vienne en toi et qu'elle opère en toi. Parce que les paroles de l'homme ne sauvent pas. Même si je multiplie des paroles d'encouragement ici, même si je multiplie des paroles de motivation, même le plus grand motivateur ne peut pas changer l'âme d'un homme. Seule la parole de Dieu est capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit. Et cette parole est vivante et cette parole c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il est pour le Père. Alors, il y a aussi d'autres qualifications. Mais j'aimerais ici, je t'ai donné seulement 5 points pour t'éclairer. Alors, va faire l'étude biblique et découvre qui est-il encore pour le Père. Quelles sont les autres identités que nous pouvons ressortir de ce qu'il est pour le Père. Ça, c'est ton devoir. Va étudier la Bible. Tu peux se ressortir ce qu'il est pour le Père, ce qu'il est pour Dieu. Qui est-il pour Dieu? Tu peux ressortir qu'il est son sacrificateur. Il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il est le souverain, le serviteur de Dieu. Il est le serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs choses que nous pouvons trouver qu'il est pour le Père. Mais comme je l'avais dit, cette partie de l'évangile est l'une des parties qui nous est beaucoup plus commune et plus, comment dire, nous sommes un peu habitués à cela. Mais je ne manquerai pas de toucher pour vous éclairer davantage. Alors demain, nous allons progresser dans la description, dans l'étude de cette première composante de l'évangile pour comprendre qui est Jésus-Christ. Ensuite, nous passerons sur ce qu'il a fait et enfin, nous passerons sur ce qu'il a enseigné. Merci d'avoir été nombreux ce soir. Je vais prier. Père, je proclamer ta parole. Ta parole est efficace. Tu dis qu'elle est vivante. Et c'est toi, Seigneur.
alors que tu es sorti par ma bouche aujourd'hui. Tu as choisi ma bouche comme canal pour entrer dans la vie de mes auditeurs. Je prie qu'en ces moments que tu commences à opérer, que tout celui qui avait un cœur abattu, qu'il reçoive la paix. Que tout celui qui était tourmenté, Seigneur, que tu puisses mettre fin à ses tourments. Donne la paix, la joie. Que tout celui qui était malade reçoive sa guérison. Que tout celui éternel qui manquait des secours, qu'il trouve les secours en toi. Alors que tu es sorti aujourd'hui et tu es entré dans les oreilles de chacun et je sais que tu as affecté l'âme, le corps et l'esprit. Merci Seigneur pour les témoignages qui vont s'en suivre. Et nous ne finirons pas ces programmes sans proclamer le merveille de l'Éternel, le Dieu de la maison de Dieu, le Dieu de la Micron qui nous a appelés et qui nous a oints. Merci pour ce que tu es en train de faire pour nous, que la gloire, l'honneur ne revienne qu'à toi seul. Permets-nous de nous retrouver encore demain pour avancer dans ces programmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci chers frères et sœurs de partout dans le monde, vous qui nous suivez. Merci d'avoir été nombreux. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment, abondamment. Je vous aime beaucoup. Merci pour vos soutiens et allez visiter notre site internet www.micron.org et vous trouverez tout ce qu'il y a là-bas, notre description. Allez dans notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV et là vous trouverez toutes les vidéos des enseignements sont là-bas. Vous pouvez vous rattraper et vous pouvez envoyer votre offrande à travers PayPal de partout où vous êtes dans le monde avec votre carte bancaire. Entrez seulement dans PayPal, tapez Micron ou bien allez dans notre site web, vous verrez l'icône faire un don. Vous pouvez cliquer et déposer 5 $, 10 $, 20 $, 100 $, 1000 $ parce qu'il y a certaines personnes qui ne donnent pas, ils attendent avoir beaucoup d'argent. Non, il faut bénir l'œuvre de Dieu avec ce que vous avez. Alors avec PayPal c'est plus simple, 5 $, même 1 $, vous pouvez déposer sur PayPal. Donc voilà le moyen le plus simple pour nous faire parvenir vos offrandes. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse et qu'il continue à vous visiter. Nous continuons demain à 21 h juste et nous progressons lentement mais sûrement. Et nous attendons vos questions. Envoyez déjà vos questions parce que lorsque nous allons répondre la série, nous allons commencer par répondre aux questions. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée de partout où vous êtes ou bien bonne journée à ceux qui sont en Asie, à l'est du globe terrestre. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.